Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 2 février 2023. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique et en droit des affaires. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, le serment au roi, conséquences prévisibles ou imprévisibles. Voici. L'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi numéro 4 qui s'intitule, et je vais vous le lire au long, loi visant à reconnaître le serment prévu par la loi sur l'Assemblée nationale du Québec comme seul serment obligatoire pour y siéger. Maintenant, quel est ce serment prévu par la loi de l'Assemblée nationale? On ne le dit pas. C'est pas clair. Et ce qu'on lit, par contre, dans la loi, c'est que l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 ne s'applique pas au Québec. Bon. Donc, il n'y a pas d'allégeance au roi Charles III. Il n'y a pas d'allégeance à la couronne britannique, tout simplement. Est-ce qu'il y a des conséquences qui se rattachent à tout ça? C'est ça la question. Est-ce que l'Assemblée nationale du Québec ne s'est pas placée dans une situation de vulnérabilité? Bon, il faut dire que c'est pas la première fois, il y a des précédents, hein? L'abolition du Conseil législatif en 1968, l'abolition des commissions scolaires catholiques. Et là, maintenant, en 2022, et on va voir les conséquences en 2023, l'abolition du serment. La question de l'allégeance, évidemment, c'est par rapport à la loyauté. L'allégeance, c'est la loyauté. Et là, maintenant, il est clair qu'il n'y a plus de loyauté de l'Assemblée nationale. Auparavant, c'était simplement la question des membres du Parti québécois. Mais maintenant, étant donné que l'Assemblée nationale a décidé de ne plus, en quelque sorte, reconnaître l'article 128 comme ayant pour effet de lier les membres de l'Assemblée nationale, eh bien, ce sont tous les membres de l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, y compris le premier ministre, qui sont en situation, je vous dirais, de délinquance constitutionnelle. Maintenant, c'est officiel, c'est confirmé, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est confirmé par une sanction royale. Bon, c'est un autre non-sens de la CAQ. Mais enfin, c'est pas le premier non-sens. Voilà. Mais il y a des questions plus profondes qui sont liées au serment. D'abord, soyons clairs. Le fait d'être né au Canada nous confère la citoyenneté canadienne. Ceux qui ne sont pas nés au Canada et qui sont les immigrants et qui arrivent ici, qui peuvent être des réfugiés, qui peuvent être des immigrants, prêtent un serment d'allégeance au souverain lorsqu'ils arrivent ici et qu'ils sont acceptés après un certain processus d'évaluation et qui sont acceptés pour devenir des citoyens canadiens. Ils prêtent serment, c'est un serment d'allégeance. Et ce serment d'allégeance est conforme à la loi fédérale sur le serment, mais aussi conforme à l'article 128 de la Constitution qui sert de base, si vous voulez, à la loi fédérale sur le serment. Donc, l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867, qui est suspendu dans le Code du Québec, n'est-ce pas, eh bien, supporte la loi fédérale sur le serment, qui est une loi à part, et qui est utilisée par le tribunal de la citoyenneté pour les immigrants et pour les réfugiés. Mais qu'est-ce qui arrive de l'allégeance des personnes qui sont nées ici? Ah! Quelle est notre allégeance naturelle? Eh bien, en common law, qui est le fondement de notre droit public, en common law, il existe ce qu'on appelle the natural allegiance, c'est-à-dire l'allégeance naturelle qui vient du fait de naître sur un territoire donné qui a été conquis par l'Angleterre à une certaine époque, on parle de 1763, et la conclusion du traité de Paris qui a cédé la Nouvelle-France à l'Angleterre, n'est-ce pas,
de Georges III à ce moment-là. Donc, il y a une allégeance naturelle du fait de naître sur un territoire, et c'est ce qu'on va appeler les Natural Born Birthright. Les Natural Born Birthright. Autrement dit, le fait d'être né sur un territoire confère une allégeance naturelle au souverain. Maintenant, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on décide de renoncer à cette allégeance naturelle, puisque il semblerait que ce soit possible de le faire si on suit, enfin, si on écoute, n'est-ce pas, les doléances de l'Assemblée nationale du Québec et qui a mené à l'adoption du projet de loi 4. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette allégeance naturelle subsiste? Question importante, là. Parce que on prête serment, d'après ce que j'ai vu dans les médias, on prête serment au peuple du Québec, puisque dans la loi, on dit à reconnaître le serment prévu par la loi sur l'Assemblée nationale comme le seul serment. Donc, on prête serment au peuple du Québec et on suspend l'article 128 qui ne s'applique plus aux membres de l'Assemblée nationale. Évidemment, ça pose une question très sérieuse parce que je dispose d'un passeport canadien qui confirme l'allégeance naturelle au souverain. J'ai la citoyenneté canadienne qui me permet de recevoir la pension de vieillesse qui repose sur mon allégeance naturelle au souverain et autres avantages qui découlent de la citoyenneté. Donc, la question qui se pose, est-ce que les membres de l'Assemblée nationale du Québec ont renoncé à leur passeport et à leur citoyenneté puisqu'ils semblent avoir renoncé à l'allégeance au roi? Puisque l'article 128, qui sert de fondement à la loi fédérale sur le serment, vient en quelque sorte constitutionnaliser cette allégeance naturelle qui est reconnue par le droit international et par toute la communauté. Vous avez la citoyenneté du lieu où vous naissez. Et découle de cette citoyenneté, n'est-ce pas, le fait de l'allégeance. Nous sommes des sujets dans un royaume, n'est-ce pas, avec un roi, un souverain, le royaume étant, et bien sûr, le Royaume-Uni et évidemment ses dominions, qui sont toujours des dominions et qui disposent d'une certaine indépendance. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui arrive avec l'allégeance naturelle. Est-ce qu'elle subsiste? Sommes-nous maintenant des citoyens du Québec? Que se passe-t-il avec le passeport? Que se passe-t-il avec le droit à la pension de vieillesse et à l'assurance emploi? Et à tout ce qui découle de la citoyenneté canadienne comme allégeance naturelle au souverain, puisque cette citoyenneté repose sur l'allégeance naturelle aux citoyens. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai prêté serment lors de mon admission dans les forces armées, dans la fonction publique fédérale, etc. Donc, la question ne se pose pas en ce qui me concerne personnellement, mais je pose la question aux membres de l'Assemblée nationale et dans quelle situation ils sont en train de mettre les citoyens du Québec, en particulier les Canadiens français. Écoutez, cette allégeance naturelle au monarque demeure, mais elle est incompatible avec le projet de loi 4. Parce qu'avec le projet de loi 4, il y a comme un renoncement, n'est-ce pas, à l'allégeance. Est-ce que ça va aussi loin que l'allégeance naturelle? C'est ce que j'appelle les conséquences imprévisibles. Est-ce qu'il y a des conséquences qui se rattachent, n'est-ce pas, puisque nous sommes nés ici? Et voilà.
Donc, il y aurait comme une double citoyenneté qui serait en préparation, en quelque sorte. Voilà. Il y a donc 1000 questions qui ne sont pas réglées. Et on pourrait aller encore plus loin avec la loi fédérale sur le serment qui impose l'allégeance au souverain, aux avocats, par exemple. Hein? Moi, je suis avocat depuis 1992. Je regarde le serment. Ce n'est pas un serment d'allégeance au souverain, le serment du barreau. Mais pourtant, la loi fédérale impose aux avocats le serment d'allégeance au souverain. Voilà. Sinon, il n'y a pas de reconnaissance. Ce n'est pas légal au sens de la loi fédérale sur le serment. Ce sont des questions extrêmement pertinentes et troublantes dans le contexte particulier d'un gouvernement qui veut en quelque sorte rompre cette allégeance statutaire, mais qui interagit avec l'allégeance naturelle du fait d'être né ici. Donc, il y a des incompatibilités, des contradictions entre l'allégeance statutaire proposée par l'Assemblée nationale aux membres de l'Assemblée nationale, donc possiblement aux personnes qui habitent le territoire du Québec. Donc, il y a une incompatibilité entre cette allégeance statutaire et l'allégeance naturelle qui vient de la citoyenneté canadienne et qui donne accès passeport, pension de vieillesse, assurance-emploi et autres programmes de l'État canadien qui, lui, continue d'être fidèle au souverain, en l'absence de modification constitutionnelle, bien entendu. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je vous invite à commenter, à aimer ou à ne pas aimer et à partager. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.